Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission d'Envie de lecture. Avec l'été et le soleil arrive aussi l'envie et le temps de lire. La lecture, c'est important. Romain Gary disait par exemple, une lecture vous permet d'échapper à votre personnalité, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un personnage de roman. Et c'est très vrai aussi pour la poésie. Suzy Maltrait, donc qui est poète, prix à Versailles, prix du Vendée Globe. Et là, vous nous présentez un nouveau livre. Il y a un nouveau recueil qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle « L'autre lisière ». L'autre lisière, c'est notre vie à tous, et un jour, elle s'achève. Elle rentre dans l'autre lisière. Voilà. Donc 60 poèmes à peu près vont paraître dans quelques jours. Et c'est vrai que la poésie, c'est pas notre lecture quotidienne. Et c'est pourquoi, puisque je suis là, je vais juste vous lire un ou deux textes selon le temps que l'on me laisse. Quand nous serons terre, quand nous serons aile, nuages, pluie, buisson, nos lèvres comme un talisman, notre souffle comme un désert, quand s'enchantera nos silences, s'offriront alors nos mains ardentes. Je suis debout sur l'éternité de la soif, au pan de ma mémoire, l'aquarelle des terres nues, le grain, les eaux, la moisson et mon voyage définitif errent sur le couchant et je suis debout. Je suis debout en longue patience, en transhumance, je suis debout ainsi qu'un autre moi-même. Voilà donc deux de ces vers qui seront... Magnifique. Voilà. Beaucoup de musique. Ah oui, ça c'est important, la poésie comme ça. Suivra après, comme j'ai l'habitude de le faire, un roman, Mademoiselle, qui se passe, voilà, c'est le titre qui vous laisse tout le mystère. Mademoiselle. Eh oui, Mademoiselle, il y a de nombreuses années, ça pouvait être aussi un professeur, une directrice d'établissement, des cours complémentaires. Voilà. Et c'est cet itinéraire-là que je vous propose dans ce roman, sans vous en dévoiler rien. Mais il faudra l'ouvrir, il va paraître dans quelque temps. Et ces livres seront au Salon du Livre de Rambouillet le 17 novembre. Le 17 novembre. Ah, ben oui. Qu'est la lecture si on n'y met pas cette infime partie de mystère, c'est les dévoiler. Je dirais presque, pour les gens qui n'aiment pas trop lire, c'est dire, oh là là, ça me plaît pas, je ne vais pas l'ouvrir. Tandis qu'il y a cette petite touche qui vous dit que, peut-être que je vais essayer. Et c'est tout l'enjeu de la lecture. C'est tout ce que j'ai appris de mon grand-père qui avait suivi le cercueil de Victor Hugo en 1885. Merci à eux. Et Monico est conteuse, l'association Pirouette est aussi poète, donc vous devez apprécier... Et l'émission de Radio Marmite. Ah oui, Radio Marmite. Là, vous voulez nous parler d'une... Oui, en fait, là, je ne parle pas du tout d'un livre. Je parle avec l'accord du millefeuille. L'été va arriver. Je sais que dans la région, il y a beaucoup de choses, au point de vue culturel, qui s'arrêtent et qu'il y a des gens qui ne partent pas en vacances. Donc, il y a un lieu qui s'appelle le Millefeuille, qui est à Trappes. Je ne sais pas si vous savez où est le cinéma. Vers la gare. Vers la gare, oui. Ouais, le cinéma Jean Renoir, le cinéma d'art et d'essai, c'est de l'autre côté de la rue. Et en fait, on est du côté de la gare, l'entrée. C'est un lieu charmant. Émilie est charmante, toute l'équipe aussi. Et on peut aller... C'est une librairie populaire. D'ailleurs, on peut amener des livres en bon état. Et le but, c'est de donner accès à la lecture à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres très chers. Et c'est de l'ordre de 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et surtout, cerise sur le gâteau, l'été, c'est installé dans le jardin et on peut y passer l'après-midi et lire. Et en plus, Émilie est ouverte à tout projet de gens qui peuvent aller lire des thèses, présenter leurs ouvrages, lire de la poésie et dire des contes aux enfants ou aux adultes. Voilà. Et j'ai vu aussi hier
que les médiathèques allaient faire un gros effort, je crois, cette année, et qu'il allait aussi avoir des lectures en jardin. Alors moi, je fais la promo et donner envie aux gens d'aller sur des lieux où ils peuvent lire les livres, ou s'ils ne partent pas en vacances. L'éducation, c'est tellement important. Mandela disait que c'était la chose principale, éduquer les gens. Et Patrick Ottaviani, donc romancier, fondateur des éditions des Trompettes Marines, va nous parler d'un roman. Alors, c'est plutôt un récit romancé à caractère autobiographique qui s'appelle La maison où mon enfance m'attendait. Et là, c'est un retour sur les chemins de l'enfance. Alors, c'est un retour sur le chemin de l'enfance parce que je pense que à l'intérieur de nous, il y a toujours un cœur d'enfant qui sommeille. Certains l'ont un peu neutralisé, il y en a d'autres qui continuent à le laisser vivre. Et pour raconter un peu le récit, c'est l'histoire d'un musicien international qui a passé toute sa vie à faire des concerts à droite, à gauche, sur la Terre, et qui revient là d'une tournée au Japon, et qui habitait Lancourt. Ah oui, il habitait Lancourt. Et puis, sur le pas de sa porte, il y a le facteur qui lui tend un colis, et dans lequel il y a l'album photo de sa grand-mère. Et l'album photo de sa grand-mère, c'est l'album photo de sa grand-mère qu'il regardait quand il était enfant avec elle, 60 ans en arrière, quand il habitait dans un petit village qui s'appelait Montlouis-sur-Loire, dans un quartier qui s'appelait Les Fausses Bouteilles. Et ce musicien avait complètement oublié son enfance, même s'il y avait le cœur de l'enfant qui sommeillait en lui. Et d'un seul coup, il prend sa voiture, il va jusqu'à Rambouillet, il prend l'autoroute, etc. Il sort à la sortie 18 en Boise et il retrouve le village de son enfance, où il n'est pas allé depuis 60 ans. Mais le village de son enfance, ou le quartier des Fausses Bouteilles, ce n'est plus du tout le quartier. Il est complètement changé. Il s'amuse à faire les boîtes aux lettres. C'est plus les mêmes noms. À la place de Pontus, de Bouillet, de tous les noms qu'il a connus, ce sont Le Bihan, etc., etc. Ce sont des mots nouveaux et tout est bouleversé. Alors, il décide d'écrire un livre et de ressusciter donc le village de son enfance avec tous les personnages qui existaient à cette époque-là. Donc, il y a deux écritures dans ce récit autobiographique. Il y a l'écriture d'un enfant qu'il retrouve à travers lui-même et lui fait écrire quand il allait à l'église de Montlouis avec ses grands-parents, quand ses grands-parents faisaient une partie de belote à la maison, quand il allait au château de la Bourdesière parce que son grand-père avait été régisseur du château de la Bourdesière. Donc tout ce vécu-là d'il y a 50 ans revit. Et puis dans une deuxième partie, comme si c'était écrit à quatre mains, il y a le contemporain qui fait des allers-retours entre Elancourt, les Fausses Bouteilles, Elancourt et les Fausses Bouteilles, Elancourt et les Fausses Bouteilles, pour voir comment il peut revoir les gens d'époque et la petite maison qu'il habitait dans son enfance et qui maintenant est bouleversée parce qu'elle a été rachetée, elle a complètement... Il n'a retrouvé personne de cette époque-là. Plus personne. Il a retrouvé personne de cette époque-là. Certaines maisons sont à l'identique, mais la plupart sont tout changées. Et puis il y a plus les champs, il y a plus les vignes, tout a été écrasé par le béton et tout ça. Donc voilà. Et c'est aussi lié au fait il y a une histoire quand même à travers ça. Il n'y a pas que l'histoire de faire ressusciter un village. Il y a aussi son histoire oedipienne, à savoir qu'il a été élevé par ses grands-parents, et puis qu'à un moment donné, sa mère s'est remariée, elle est partie pour l'Afrique. Et à ce moment-là, il a pris à Francis Poulenc à Tours. Il a été admis au conservatoire. Il est devenu un très très grand guitariste. Il a été acheté par Radio France. Et puis il est parti à travers le monde. Et il a perdu aussi le contact avec sa mère. Et ça, c'est très très indiqué dans la. Merci Patrick. Hervé va nous faire voyager aussi vers la Norvège, je crois. Absolument. Un livre formidable. Ça s'appelle Les Norvégiens. C'est signé Vibeke Knop-Rachlin. C'est dans une collection qui s'appelle Les Ateliers Henri Douguier, Lignes de vie d'un peuple,
Alors, je veux pas dire, je cherche un autre mot pour un guide, c'est à la fois un guide et pas un guide. C'est-à-dire, généralement, les guides, on vous dit, allez manger là, faites ci, faites ça, voyez ci, voyez ça, tel musée, machin truc, bon bref. Or, ça n'a rien à voir avec ça du tout. En fait, ça vous fait rentrer véritablement dans la culture norvégienne. Ça prend le pouls de cette culture-là. C'est écrit formidablement bien. Et ça, comment dire, c'est basé sur des rencontres avec des personnages de toutes sortes. Il y a des sportifs, il y a des ministres, il y a des cuisiniers, enfin bon bref. Et chacun y va de son témoignage et ça fourmille d'anecdotes et on rentre véritablement dans ce qui fait la Norvège, quoi, humainement. Et c'est ça qui est vraiment pour moi très très intéressant et passionnant. Alors j'ai pas le temps de dire la foule de choses qu'on découvre à l'intérieur de ce livre, mais véritablement c'est un regard de l'intérieur. C'est dommage que j'ai si peu de temps, mais on découvre le nombre de femmes. Il y a beaucoup de nature en Norvège. Il y a énormément de nature, c'est une religion. Alors, parler des femmes, vous voulez que je parle des femmes? Alors, je vais essayer de voir. Alors, il y a eu beaucoup de premières femmes en Norvège. Où est-ce que j'ai mis beaucoup de championnes en sport, des Norvégiennes. Voilà. Elles font toutes du ski. Je sais plus où j'ai mis ça. On va pas avoir le temps, Hervé. Donc, je rappelle Hervé Lozac est scénariste, réalisateur et romancier. Alors, pour clore l'émission, je voudrais vous parler de Patrice Franceschi. Donc, président de la Société des explorateurs français, prix Goncourt de la Nouvelle, 2015, qui est capitaine du 3 mois d'exploration La Boudeuse. Il a fait 2 fois le tour du monde avec son bateau. Il a fait aussi le tour du monde en ULM. Donc, c'est un prince de l'aventure dans la lignée des Sandrard, Kessel. Et il restera dans l'histoire, il est déjà dans l'histoire, et il sera le président d'honneur du 3e Salon du Livre d'Elancourt, le dimanche 24 novembre à la Commanderie des Templiers, salon dont le thème est aventure, découverte et nature. Donc dans ce livre, Éthique du samouraï moderne, il a sous-titré Petit manuel de combat pour tant de désarroi. C'est un livre qui propose une éthique, c'est digne des conseils d'éthique à Nicomaque, d'Aristote, les conseils d'éthique d'Épictète. Voilà, c'est vraiment ou Sénèque, c'est vraiment important. Et donc, de façon romanesque, Patrice Franceschi a recueilli par un de ses anciens équipiers de marine, il a recueilli des manuscrits de Toshiro Izoguchi, un grand enseignant au dojo dans le Japon, et donc c'est toute une éthique pour être un bon samouraï moderne. Par exemple, il explique que le courage ne suffit pas, il faut être aussi, en même temps que courageux, il faut être généreux. Parce que Hitler avait des gens courageux qu'il envoyait à la mort pour de mauvaises causes. Il faut que le samouraï soit courageux, mais généreux, c'est-à-dire humaniste avant tout, donc qu'il soit généreux pour les autres, et ils se battent pour le mieux de l'humanité. C'est vraiment un livre passionnant avec des conseils précis et tout ça. Voilà, un très bon livre pour l'été. Alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon été et bonne lecture. Merci à vous. Merci.